Salut, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2020. Euh, je voudrais vous partager mon expérience dans l'amour. Je dois commencer euh, par notre séparation et puis vers la fin, je commence par dire le jour où j'ai rencontré la personne. euh, je m'appelle Jean-Paul Turikumana. Euh, je suis né dans la ville de Kigali. Euh, c'est là où j'habite maintenant. Alors, je suis tombé amoureux d'une certaine fille qui s'appelle Marie-Solange Irumva. Euh, donc, elle est pentecôtiste, moi je suis catholique. Euh, je commence par notre séparation. Bon, le, le, pour on pourrait dire que on s'est séparé le 12 juillet 2020. Et puis, on a commencé juste le jour où je l'ai rencontré pour la première fois. C'était vers la fin décembre 2019. Mais j'ai commencé à la séduire, si vous voulez, le 20 mars 2020. Donc c'est juste une période de 4 mois, oui c'est ça, 4 mois en contact avec la fille là, qui s'appelle Marie-Solange. Euh, Ça a commencé comme ça, donc je lui ai dit vraiment vers, et nous avions des conversations, nos habitudes, conversations, pardon, nos conversations habituelles, c'était juste, on s'appelait régulièrement, mais le jour est venu où et j'ai eu avec elle une conversation par téléphone. euh, mais je n'ai pas été satisfait des réponses qu'elle m'a données. Et par exemple, je lui ai dit, je lui ai demandé, pro Marie-Solange, pourquoi nous ne prions plus. Parce que quand on commençait notre conversation par téléphone, quand on se téléphonait, on commençait par... Et la conversation se commençait. Et donc on commençait notre conversation par une prière et la conversation terminait par aussi une prière. C'était vraiment très bien. C'était vraiment une belle tradition, une belle juste pratique que je loue chez elle. Oui, vraiment, c'est une fille qui prie. Oui, vraiment, j'ai vraiment aimé cela. Et c'est pour cette raison que vraiment j'étais heureux d'être avec elle. C'était vraiment très formidable. Alors, euh, il y a une question que je lui ai posée aussi. Je lui ai dit, est-ce que Marie-Solange, je désire que tu sois la mère de mes enfants dans le futur. Alors, c'est une question vraiment que je voudrais. Donc, j'ai voulu l'écouter, j'ai voulu avoir des pensées. Donc, j'ai voulu avoir son point de vue, point de vue sur cette demande. Alors, elle a dit, je ne suis pas à mesure de penser à cela, je ne pense plus, je ne pense pas à cela, alors je ne suis pas prêt. Elle m'a posé en deuxième lieu, alors une question, comment me traites-tu? J'ai dit ce genre de questions. Alors, elle n'était pas vraiment prête à répondre positivement. Elle n'était pas vraiment dans le mood, elle était vraiment fâchée, semble-t-il, elle était fâchée.
Moi aussi, je n'ai pas été satisfait par cela. Et ce sont des... En fait, j'ai été dégoûté par ces réponses, ces deux réponses. Disant, donc, quand je lui ai posé une question, pourquoi on ne prie pas? Elle a dit, pourquoi toi aussi tu n'entonnes pas la prière d'abord? Alors moi, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est des personnes qui ne te respectent pas. Ils ne te répondent pas très bien. Ils disaient, alors, tu vois, le démon juste était déjà entre nous. Donc je ne sais pas là où le démon venait d'où, mais je pense, j'ai senti que le démon est là. Oui, voilà. J'ai été dégoûté. Elle m'avait déjà donné sa photo auparavant, avant que euh, nous ayons des problèmes, et donc avant que nous connaissions des problèmes, elle et moi. Donc, ouais, j'avais sa photo. Voilà. Dès le jour où j'ai eu cette conversation, c'était au mois de juillet, bien sûr, juillet, mi-juillet. Euh, alors, j'ai coupé tous les comptes. J'ai vraiment essayé de me dire, ou bien j'ai décidé de ne plus la parler, de ne plus la parler au téléphone ou quoi. J'ai décidé de ne plus la rencontrer à nouveau. Je me suis dit, il faut que je prenne mon temps, il faut que je décide, il faut que je pense à vivre sans Marie-Solange. Voilà. Juste, j'ai passé une semaine et demie. J'avais refusé de décrocher son appel. Quand mon téléphone sonnait, je voyais que c'est Marie-Solange, je ne décrochais pas. Parce que j'étais vraiment frustré. J'étais dans ces jours-là, vraiment, voilà, c'est ça la raison. J'étais frustré de ces deux réponses qu'elle m'avait déjà données. Alors, le jour est venu. En fait, je pensais à lui donner cette photo juste après 2 mois, mais le jour est venu au mois de juillet, un jour, un vendredi, et donc je lui ai envoyé un petit message disant, Marie-Solange, est-ce que tu peux venir prendre et, ta photo? Et puis j'ai ajouté aussi que j'étais trop occupé, quoi. Mais vraiment, j'étais pas trop occupé. C'est parce que j'étais frustré, je ne voulais pas la voir encore. Mais et, l'esprit, donc l'Esprit Saint m'a juste conduit à faire cela. Vraiment, c'est l'Esprit Saint qui m'a dirigé de faire ce bien. Je pensais même à lui faire du mal. Alors, je me suis dit, c'est ça la vie. J'ai vraiment euh, accepté ça. Et puis, la vie a continué. Alors, vraiment, dans les jours suivants, et j'ai essayé de l'appeler à nouveau. Elle ne pouvait pas, bien sûr, parce que se venger vraiment, c'est pas bien. Se venger, ça crée, ça engendre encore la colère, et tu vois, c'est vraiment très mauvais. Alors, je me suis dit, c'est la volonté de Dieu, je dois trouver Dieu en toutes choses. Peut-être Dieu voudrait me défendre de quelque chose de mauvais, je sais pas. Alors je me suis dit, je dois quitter. Bon, ça a terminé comme ça. Je suis comme ça, mais quand même, ce qui reste de moi, je regrette pourquoi j'ai réagi comme ça. Vraiment, c'était. J'ai joué un grand rôle dans notre séparation. Oui, j'ai joué un grand rôle. Elle aussi, je voyais qu'elle n'était pas dans le mood. Mais le 12 juillet, je suis allé chez elle, là où elle habite, pour lui demander pardon en vain. Je me suis dit, j'étais trop occupé, j'avais des problèmes avec des parents et quoi. Donc j'ai été faible. Alors elle n'a pas pu me comprendre. Alors elle a dit, qu'est-ce que je suis quoi pour toi? Est-ce que je ne suis rien pour toi alors? Euh, c'est ça, j'ai accepté ça. C'était juste une attitude d'humilité. Aller chez elle. Et, c'était dimanche. Elle faisait la lessive. Bon, on a parlé un peu. Puis, j'étais vraiment frustré aussi. Après, je lui ai dit,
je pars. Je te souhaite bon dimanche. Je suis revenu chez moi. Alors, je ne pouvais pas oublier, bien sûr, des moments heureux aussi avec elle. Je ne peux pas oublier que on se donnait des cadeaux. C'est moi qui lui ai donné beaucoup de cadeaux. Mais elle ne m'a donné qu'un cadeau, juste deux bonbons. Le jour où on s'est rencontrés quelque part, elle m'a donné deux bonbons parce que je lui avais promis que euh, je dois abandonner la bière parce que je bois. Donc, elle m'a donné ce cadeau comme disant, me remerciant parce que j'avais abandonné ça. Moi, je lui ai donné trois cadeaux parce qu'elle aimait le ice cream. J'ai acheté ça pour elle. Je lui ai aussi donné des écouteurs parce qu'elle avait des problèmes avec son téléphone et je lui ai donné aussi de l'argent pour juste, oui, pour juste, euh, quand elle avait des problèmes, moi, je sentais cela, je me disais, le problème est le mien aussi, je dois juste faire, je dois jouer un grand rôle pour que ma copine soit heureuse. Donc, je faisais ça. Ce sont des petites choses qui montrent que vraiment tu es avec quelqu'un, bien, tu aimes quelqu'un, ou quelqu'une, disons, et, tu l'apprécies, je l'apprécie beaucoup et c'était vraiment très formidable. Alors, des moments, on parle aussi des moments heureux. Si je pouvais, j'ai été heureux parce qu'on causait beaucoup par téléphone. Nous, nous pouvions juste passer juste toute la nuit, juste plus de heures juste pas au téléphone. Je n'oublie jamais nos gaffes, je n'oublie jamais des quoi. On était heureux, c'était vraiment heureux. Ça me faisait vraiment plaisir d'être avec elle, parler avec elle. Euh, oui, c'est ça, c'est ça. Je me rappelle un jour, oui, je me rappelle qu'elle me disait, oui, et elle parlait avec sa connaissance qui habite chez eux. Il disait, est-ce que tu peux parler à, à ma chérie? Donc, voilà, ça te donne vraiment un esprit, tu vois, heureux. Quand tu sens, quand tu écoutes ce genre de mots, de tendresse, tu vois, tu deviens heureux, tu rends grâce à Dieu, disant vraiment, j'ai une amie. Elle était vraiment fière de moi, moi aussi j'étais très fier d'elle, mais on était vraiment amis. Je me rappelle le jour où elle est venue me voir, donc c'est parce que je l'avais déjà écrit une lettre d'amour le 20 mars, et elle m'a disait qu'elle a été heureuse de ce qui est écrit dans la lettre. En fait, je lui disais que vraiment je suis tombé amoureux d'elle. Oui, elle m'a dit oui, j'ai été heureuse, et puis le 4, pardon, c'est quoi encore? C'était le 5 avril, elle est venue me voir chez moi. Oui, elle est venue chez moi, on se parlait. Et juste, c'était pour la première fois, donc on devait juste s'introduire, bien sûr. Ils ont des noms, des frères, des noms des frères, et quoi, les parents, tout. Mais elle m'a dit, il faut qu'on soit d'abord amis, et puis on va se parler davantage par téléphone. Alors, c'était vraiment très heureux. J'étais heureux. Quand je passais toute la journée sans lui parler, c'était vraiment un problème pour elle. Elle pouvait m'envoyer un petit message disant qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous ne nous parlez pas? Alors, je commençais à me dire pourquoi je n'ai pas fait ça, pourquoi? Parce qu'on se parlait régulièrement, c'était vraiment très bien, c'était vraiment réciproque et j'ai bien aimé ça. Il y a des choses que j'ai louées chez elle, bien sûr. La première chose, c'est elle aime la prière, elle est pentecôtiste, elle aime la prière, c'est une fille courageuse,
J'ai aimé juste sa rapidité, j'ai aimé sa détermination. C'est une femme vraiment, une jeune femme qui aime le travail, et qui travaille, qui aime le travail, qui est vraiment très... Alors, comment dirais-je? C'est une personne qui m'a appris beaucoup de belles choses, vraiment. Il m'a dit vraiment, toi, tu aimes Dieu. Donc, quand je lui ai posé des questions, qu'est-ce que tu loues chez moi? Il a dit, j'aime Dieu et je dis, ce que je dis, je le mets en pratique. J'ai lui aussi, moi aussi, je loue chez elle. Et c'était, tu vois, c'est une fille intelligente. Elle n'a pas étudié beaucoup. Elle a fini seulement le tronc commun. Et elle me disait qu'elle va juste apprendre un métier, juste coupe-couture, c'est ce qu'elle pensait. Elle me disait qu'elle va faire cela. Moi, alors, elle m'a donné des conseils, c'était vraiment très bien. Vraiment, j'étais heureux d'avoir cette amie. Et je loue beaucoup de choses chez elle. Une personne qui prie, qui vraiment apprécie les gens. Mais il y a des choses, bien sûr, que je n'ai pas aimées chez elle. C'est une personne qui a toujours le visage, je sais pas, n'est pas heureuse comme ça. Oui, 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 tu vois, euh, n'est pas vraiment heureuse. Je sais pas, son visage, peut-être c'est la peur ou quoi. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle est autre chose, elle n'est pas ouverte. Moi, je voulais qu'elle me parle, qu'elle me pose beaucoup de questions. Moi, c'est moi qui prenais beaucoup de temps lui parlant. Elle ne parle pas beaucoup. C'est une chose que je n'ai pas aimé chez elle. Autre chose, c'est une personne qui voulait que je sois baptisé, que je devienne aussi pentecôtiste oui, bien sûr. Tu vois, donc, elle veut que je sois pentecôtiste comme ça parce que je l'aime. Moi, j'avais dit, moi aussi, c'est vraiment, j'avais accepté ça, mais je n'avais pas prié sur cela. J'avais accepté aveuglement, sans la prière. Alors, je me suis dit, c'est la volonté de Dieu, tout ça. Oui, en tout cas, c'est une fille bien. Je prie pour elle. Je pense qu'elle est prie pour moi. Je ne sais pas, je lui ai demandé une aide de prière. Et si elle fait cela, je ne sais pas, comme c'est Dieu, Dieu seul le sait. Oui. Voilà. Merci, chers frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je, je m'arrête en ce qui concerne les choses, les filles, quoi, parce que cela n'a pas réussi. Mais il faut prier pour moi. Moi aussi, je dois prier pour vous, pour que l'Esprit Saint me donne ce qui est très important, pour que l'Esprit Saint me garde et me donne la force d'accepter ça. Le jour où je vous parlais vraiment, semble-t-il, je n'ai pas vraiment accepté cette séparation parce que toujours je pense beaucoup de fois à elle. Oui, je pense à elle et je trouve ça, je trouve que c'est Dieu qui a voulu cela. Et vraiment, je ne la condamne pas, elle a réagi comme elle pouvait réagir. Et moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses. La prochaine fois, je dois penser bien. Si jamais Dieu me donne une femme, si jamais je rencontrais une autre fille quelque part, donc je dois prier pour cela et ça doit vraiment, il faut que Dieu soit là. Il ne faut pas laisser le démon entrer. Il ne faut pas laisser le démon vous rendre visite. Voilà. Mes chers frères et sœurs, je voudrais que vous pensiez à moi. Il faut prier pour moi, il faut laisser des commentaires. Aussi, il faut aussi partager vos expériences si vous voulez. Je compte vraiment à faire beaucoup de vidéos. Je compte aussi à vous mettre, à vous porter dans ma prière. Il faut aussi que vous me portiez dans votre prière.
Alors, que Dieu vous bénisse. Ciao.